Ce passage de l'Évangile selon saint Jean est très souvent pris à l'occasion des obsèques. Et lorsqu'on discute avec les familles en deuil, elles nous disent, à cause de ces paroles de Jésus, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. » Et ces paroles vont éclairer et apaiser le chagrin des familles, car depuis la résurrection de Jésus, la mort n'est plus la destination ultime de toute vie humaine, mais un passage vers notre véritable place, celle d'être à côté du Sauveur. Et curieusement, la parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », attire beaucoup moins l'attention des familles. Pourtant, cette parole est très importante. Jésus est le chemin. Chemin vers qui? Chemin vers son Père. Car de toute éternité, le Fils va vers le Père. Mais depuis qu'il s'est fait homme, depuis qu'il est l'un d'entre nous, sa destination est aussi la nôtre. Par lui, avec lui, en lui, nous allons vers le Père et nous sommes plongés dans leur intimité, source de la joie imprenable. Et je crois que c'est cela, la foi chrétienne. Accepter de vivre bien au-delà de nos moyens, être projeté dans l'intimité de Dieu. La joie imprenable, elle est là. N'allez pas croire que la foi chrétienne se résume à croire en Dieu. C'est trop réducteur. La foi chrétienne, c'est avoir l'audace de se jeter dans cette intimité entre le Père et le Fils, dans l'Esprit. Et l'amour qui jaillit de cette rencontre va irriguer nos vies. Lorsque Jésus dit qu'il est le chemin vers le Père, nous sommes le jeudi saint. Juste après le lavement des pieds, il va être arrêté. Il marche vers sa passion. Et pourtant, lorsqu'il dit cela, sa joie est débordante. Et son bonheur ne sera total que lorsque tous les hommes, même ceux qui l'ont accueilli avec indifférence, partageront sa joie. Et je crois que c'est cela aussi, entrer dans la foi chrétienne, entrer dans une espérance immense qui n'a aucune limite, car l'amour de Dieu n'a aucune limite. Alors nous sommes invités à nous engager sur ce chemin. Mais s'engager sur ce chemin, c'est déjà ne faire qu'un avec le Père, comme si le terme de la marche était déjà présent à chaque avancée sur le sentier. Car l'union au Christ nous transforme peu à peu en enfants du Père. Le paradoxe chrétien, c'est que Dieu est impatient de se donner. Dieu ne se donne pas juste à la fin, il se donne en cours de route. Il n'attendra pas la fin pour se donner. Chaque pas sur ce chemin nous transforme et l'intimité avec le Seigneur grandit. Et déjà, nous demeurons dans la maison du Père avec le Fils. Pour comprendre cela, il suffit de prendre l'exemple d'un jeune couple. Au début, ce qui compte pour eux, c'est leur rêve commun. Et c'est normal. Ils ont de beaux projets. Et peu à peu, on se rend compte que la manière de vivre à deux va beaucoup plus compter que ce rêve commun. C'est aussi ce que nous expérimentons lorsque nous partons dans une randonnée. L'important, ce n'est pas le but de la randonnée, mais c'est plutôt le chemin lui-même. Le problème avec les chemins, c'est que lorsqu'on n'a pas pris le bon chemin, comment faire? On est perdu. Mais la particularité de ce chemin indiqué par le Christ, qu'il est lui-même, c'est que c'est un chemin mobile. Il ne cesse de s'approcher de nous. À quoi pourrait-on le comparer? Eh bien, grâce à la technologie contemporaine, on a un exemple parfait, c'est le GPS. Vous savez, avec le GPS, qui vous guide dans votre voiture, quand vous prenez un mauvais chemin, il vous dit « tournez à droite, tournez à droite, tournez à droite ». Et quand il a compris que vous n'allez pas le suivre, il va recalculer un chemin pour vous mener à destination. Voilà. Il ne va pas vous forcer, mais il vous accompagne. Et en permanence, il va dire essaie d'aller là. Eh bien, je crois qu'avec le Christ, c'est un petit peu la même chose.
c'est un chemin qui vient à nous. Quel que soit notre état de vie, quel que soit notre avancement sur la route, ce chemin vient à nous sans cesse. Et parfois, il vient aussi à nous à travers les événements de notre vie. En ce moment, nous sommes confrontés à des personnes isolées ou des personnes en deuil, des personnes qui ont peur de la précarité. Et là, le chemin qui s'offre à nous sera celui du lavement des pieds. Même le chemin inattendu qu'on m'impose, s'il est vécu avec Jésus, il peut devenir un chemin de sainteté. Alors nous accueillons la vie. Mais cette vie que nous accueillons, je dirais qu'elle est plus que la vie. Et je crois que tous nous en faisons l'expérience. Il y a des moments de notre vie, par exemple dans le don, dans le service, dans le pardon ou dans la prière confiante, où nous sentons bien que la vie que nous expérimentons là est plus que la vie. Nous goûtons une vie en plénitude, où même la mort est vaincue. Et finalement, c'est la vie éternelle qui affleure déjà dans nos vies. Cette vie que Jésus veut nous donner en abondance. Cette vie, Jésus la reçoit du Père, mais il ne va pas la garder pour lui. Il veut nous la donner. Alors il nous revient de faire entrer dans notre cadre de vie, il nous revient de faire entrer dans notre vie le cadre plus vaste de la vie avec Dieu, en acceptant de vivre mes joies, mes peines, et même le quotidien apparemment le plus banal, vivre cela sur le chemin qu'est Jésus. Enfin, Jésus nous dit qu'il est la vérité. C'est normal, il est le Fils de Dieu, il est le Verbe, il est le Logos, et vous savez que le terme grec Logos a donné parole, mais aussi raison. Oui, il est la vérité. Mais Jésus n'est pas une vérité froide, abstraite, hautaine et isolée, car cette vérité froide n'attirait personne. Or, nous croyons qu'au plus profond de chacun, il y a cette quête de vérité, et elle ne peut s'achever que dans la connaissance du Fils de Dieu. Cette vérité, loin d'être hautaine, elle se penche vers chacun d'entre nous. Et alors, elle va révéler une autre vérité. C'est la vôtre. Oui, le Christ nous éclaire. Il éclaire notre vie. Cette vérité nous oblige à faire la vérité sur notre vie. Comme d'ailleurs le confinement nous y a pensé, nous y a poussé également. Je remarque qu'à la fin de ce confinement, beaucoup disent « j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup sur ma vie de famille ». Oui, tous, nous avons énormément appris. Nous avons découvert une autre vérité sur nous-mêmes. Sachons que plus nous nous rapprochons de la vérité qu'est le Christ, plus la vérité de notre vie se révèle. Et nous n'en avons pas à en avoir peur. Parce que le Christ ne nous enfermera jamais dans nos actes mauvais, dans nos péchés, dans nos impasses. Il nous demande de les reconnaître avec humilité et surtout de les lui donner. Il nous dit « ne garde pas ça pour toi ». Et ainsi, il peut nous donner sa vie en abondance. Et alors, nous découvrons notre vérité ultime, celle d'être des enfants follement aimés par notre Père du ciel. Amen.